Coucou et bienvenue à vous les vierges, j'espère que vous allez bien. Moi je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre mensuel du mois de décembre 2025. On va regarder les énergies, les prédictions pour vous. Alors n'oubliez pas, c'est une guidance générale. Je vous invite à garder votre discernement. Ne prenez que ce qui fait du sens pour vous bien sûr. Sinon, n'hésitez pas à pousser un petit peu plus loin. Regardez vos autres signes. Ça peut se compléter effectivement avec votre signe solaire et voire parfois vous sentir plus en accord, en résonance avec un de vos autres signes en fonction de vos situations ou du domaine. Donc voilà, n'hésitez pas, ça peut être intéressant pour vous. Et puis avant de commencer les vierges, eh bien merci pour votre écoute, présence, fidélité sur la chaîne. Merci également pour vos soutiens, c'est très important. C'est ce qui permet aussi à la chaîne bien d'évoluer. Donc un grand merci par avance par rapport à ça. Et puis également pour la confiance que vous m'accordez au quotidien, que ce soit via les vidéos ou les consultations en privé. D'ailleurs, pour ceux et celles qui souhaiteraient une consultation, vous pouvez me joindre alors par écrit uniquement sur mon WhatsApp qui se trouve juste en dessous de la vidéo dans le descriptif. Pour toute demande de renseignements ou de rendez-vous, je vous réponds dès que possible. Alors, les vierges, on démarre tout de suite avec une énergie, une tendance avec le tarot du soleil levant. On va voir ce qui ressort pour vous dans cette guidance. Allez, pour les vierges, décembre 2025. Eh bien, hop là, nous avons la carte du battleur qui nous parle du début, d'un commencement, voilà, de quelque chose. Ça peut être un commencement par rapport à une activité. Ça peut être également dans un autre domaine, hein, ça peut être dans votre vie personnelle. Alors, on vous invite ici, effectivement, avec l'énergie du 7 de bâton, et un petit défi peut-être à relever, un défi à relever, d'aller en confiance vers quelque chose qui vous attire. On vous dit, en tout cas, que vous avez quand même du potentiel, que vous avez toutes les capacités pour pouvoir atteindre votre objectif, que vous avez toutes les ressources, en tous les cas. On vous invite à y mettre une dynamique et puis à aller de l'avant, hein, puis vraiment de vous laisser guidé par votre énergie de passion. Hein. Je ressens quand même quelque chose dans ce sens-là. Alors, passion pour un travail, passion pour un projet, enfin voilà, d'être déterminé, en tout cas d'atteindre cet objectif. Quelque chose qui va vous demander peut-être aussi beaucoup d'efforts et d'endurance, ça je l'entends bien, mais j'ai plus l'impression que c'est plus par rapport à vous et votre état d'esprit. Je ressens ici une, comment je pourrais dire, une forme comment je pourrais dire, de dualité, d'enclencher quelque chose. Ça peut être tout simplement vos peurs, vos doutes ou un manque de confiance ou de légitimité. Je le ressens énormément comme ça. Et pourtant, on vous dit que vous avez toute la force intérieure pour pouvoir aller de l'avant et enclencher ce nouveau commencement. Mais il va falloir se faire confiance. Hein. C'est un petit peu comme ça aussi que je le ressens. Ouais, 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 ouais. Ne pas perdre votre énergie à lutter contre ce qui vous attire. Effectivement, il y a vraiment cette notion-là, en tout cas, ouais. Il y a un changement, en tout cas, un changement soudain. Je pense à un changement peut-être aussi dans votre compréhension. Il peut y avoir un déclencheur. Je le ressens également comme ça. Une prise de conscience peut-être tout simplement de dire mais en fait voilà pourquoi je m'empêche d'aller vers ce commencement alors que j'ai toute la maîtrise nécessaire pour pouvoir parvenir à tous les besoins pour pouvoir enclencher ça, quoi. Donc, je vous laisse un petit peu voir et adapter hein, pour vous. Alors, je ne vous ai pas dit, mais on va prendre le sens et renaissance oracle pour regarder, voilà, de façon générale, vos préoccupations du moment pour ce mois de... Oh, alors, attendez. Ici, on a la consultante... Et on a la réussite qui ont voulu ressortir. Alors, probablement par rapport à une situation qui avait du mal à avancer. On parle de quelque chose qui était un petit peu stérile. Alors, la stérilité, ça peut être aussi vous qui l'a provoqué parce que, voilà, on n'enclenche pas les choses, on ne fait pas les choses telles qu'on devrait le faire. Pour autant, on voit que vous allez réussir justement à surmonter cette impasse ou de relever tout simplement ce fameux défi que l'on nous disait tout au début. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on pourrait nous dire d'autre? Hop là. On a la femme.
Alors ça, c'est pas vous, hein, c'est quelqu'un d'autre qui est à côté de vous, peut-être quelqu'un qui vous aide, qui vous appuie, qui vous soutient, dans, ces démarches-là. Ça peut être une personne très importante autour de vous, ça peut être, une amie, une parente, voilà, une sœur. Ça peut être, quelqu'un pour qui c'est le métier également, hein, de vous conseiller, de vous guider, qui a peut-être de l'expérience, hein, tout simplement. On va essayer d'approfondir un petit peu tout ça et on a l'ange gardien et on a la carte du temps. OK. J'ai l'impression que ça fait un certain temps qu'on vous guide et qu'on vous pousse, les amis, et qu'il y a une forme ici de retenue. Ici, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui essaye enfin, qui vous protège, qui vous guide, qui vous oriente sur un chemin à emprunter. Ça fait un petit moment ici, hein, que je pense que vous êtes poussé à aller vers quelque chose et que vous avez du mal. Ouais. Alors, est-ce que c'est quelque chose qui demande un petit peu plus de maturité pour arriver à quelque chose de... Voilà, on parle de perfection, donc quelque chose qui prend plus de temps que prévu. Est-ce qu'il faut remodeler? Moi, j'ai l'impression qu'il peut y avoir des conseils ici de la part d'une personne en particulier qui pourrait vous orienter à arriver à vos fins, en tous les cas. On a la peur. Mm. La peur de ne pas y arriver. Alors moi, ouais, c'est ça que je ressens. Est-ce que vous avez peur de ne pas y arriver, de prendre un nouveau départ aller dans votre vie, qu'elle soit personnelle, professionnelle, peu importe? Est-ce qu'on a peur de ne pas arriver à atteindre un objectif? Et pour autant, est-ce que vous avez peur de vous tromper de chemin? Parce que j'ai quand même une forme de destinée ici. On vous invite à vraiment suivre un chemin. Vraiment, c'est ça que je ressens. On a la correspondance. Hop là, bah, elle est tombée par terre. Hop. On a la correspondance. Donc, il peut y avoir peut-être ici des échanges, en tout cas, qui pourraient vous permettre d'atteindre un objectif, je pense. Ça peut être aussi, peut-être on attend aussi des démarches. En lien avec des démarches, vous attendez des réponses, hein, pour certains. Il peut y avoir aussi ça. Donc, on voit qu'on est un petit peu sous tension malgré tout. On vous parle de protection, on vous dit que vous êtes protégé malgré tout, toutes vos peurs, et qu'il y a quelque chose qui va se décanter, hein. Comme s'il y avait quelque chose qui allait pouvoir s'accélérer par rapport à vous. Ouais, voilà, il y a quelque chose qui était un petit peu lent, et je ressentais une accélération, en tous les cas. On va essayer de voir et de confirmer. Pour certains, ça peut vraiment être en lien avec le travail. Alors, est-ce que vous recherchez un emploi et qu'il y a quelqu'un qui vous oriente? Est-ce qu'on cherche à changer de direction professionnelle, de voie professionnelle pour certains, et qu'il y a quelqu'un qui peut vous aider justement à voir, faire un bilan ou des choses un petit peu comme ça? Alors oui, certes, ça prend peut-être un petit peu de temps, mais en tous les cas, on voit qu'au final, on a quand même la réussite sur vous, hein. Donc, on dépasse le cap peut-être tout simplement de retenue, et on passe à l'action, mais de façon peut-être organisée. Ouais, c'est comme ça que je le vois. On a les choix. Ouais, ouais, il y a un nouveau choix, un nouveau chemin, une nouvelle direction, effectivement. Est-ce qu'on a peur de s'engager vers une nouvelle voie, hein? C'est ça aussi qu'on peut ressentir dans cette énergie-là. Ça vous demande de relever un défi, parce que peut-être ça vous demande de lâcher quelque chose d'important, enfin en tout cas de confortable. Ça vous demande de sortir de votre zone de confort. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a des liens ici très importants, hein, qui peuvent vous guider. Alors là, ça va être l'idée peut-être aussi de faire appel à un réseau, hein, à des personnes justement qui pourraient vous orienter, vous guider, vous permettre d'atteindre un objectif. On a l'énergie de l'été j'entends le mot récolte. Ouais, on a le retour, la vitesse, voyez, il y a quelque chose qui s'accélère, hein, je vous l'ai dit, je le ressentais, hein, tout à l'heure. Alors, mais je pense qu'il va falloir peut-être ici faire appel à quelqu'un. Alors, soit quelqu'un de professionnel, hein, ça peut être ça, mais aussi quelqu'un qui peut peut-être, qui a peut-être un pouvoir de
d'autorité ou d'action par rapport à votre problématique. On nous parle d'une rencontre qui va être importante, qui va vous permettre aussi de faire la lumière et qui va vous permettre aussi de tout simplement de faire le choix, mais de façon avisée, de façon objective également. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Ouais, on a un retour à la paix, à la sérénité. On est bien sur la période de l'hiver, donc voilà. Ouais, pour moi, il y a quelque chose qui va venir vous soulager. On a été un petit peu bloqué, je pense, dernièrement, hein, que ce soit émotionnellement, énergétiquement. Et pour autant, vous voyez, on a quand même des démarches qui se mettent en place. On a l'énergie de l'art. On va faire preuve à sa créativité. Pour certains, alors je ne sais pas pourquoi. Ok. Bah, ouais. J'entends le mot éditeur. Alors ça va pas parler à tout le monde. Est-ce que, alors ça peut être un art que vous voulez mettre en avant, mais dans lequel vous vous sentez peut-être pas forcément légitime et que vous avez du mal à faire la démarche de vous mettre en lumière, que vous êtes en train d'éteindre un petit peu, cette possibilité-là, alors que vous avez tout le potentiel pour pouvoir y arriver. Ouais. Ouais, mais j'ai l'impression qu'il y a une forme ici de ouais, je me protège ici, j'ai peur, je manque de confiance en moi. Il y a une part de manque de confiance. Alors, je vous laisse un petit peu voir par rapport à vous. Je vous laisse adapter en tout cas les énergies en fonction de vous, mais j'ai vraiment ce ressenti qu'il y a une destinée et qu'on s'empêche d'y aller par peur de ne pas y arriver, par peur de manquer de légitimité. Euh, alors attention de ne pas vouloir chercher non plus à la perfection absolue parce que la perfection absolue n'existe pas. Comme si, par exemple, à chaque fois, vous trouviez une excuse, mais non, c'est pas assez bien, je suis pas assez bien. Vous voyez, il peut y avoir cette notion-là. Alors que, alors qu'il y a quelqu'un peut-être qui va vous aider à prendre conscience qu'effectivement, il y a bien un chemin ouvert pour vous par rapport à ça. Alors, voilà, je vous laisse un petit peu voir par rapport à vous. Ça peut être tout simplement de partager un art, peu importe de quelle façon que ce soit, voilà, ou peut-être pourquoi pas de se lancer à son propre, parce qu'on sait que le battleur, il est quand même très indépendant. Est-ce que c'est aussi l'idée de se lancer à son propre compte? Après, hein, vous adapter par rapport à vous, bien évidemment. Mais on voit que c'est un défi très important pour vous à relever, de sortir de votre zone de confort, hein, vraiment. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit avec le petit Lenormand cette fois-ci pour vous, les vierges? Peut-être on aura d'autres détails. On a le bouquet qui a voulu se retourner, qui nous parle de joie, de bonheur, mais d'opportunité par rapport à un projet également. Enfin, vous voyez un petit peu comment ça peut faire sens. Et on a l'anneau qui a voulu se montrer avec... j'ai pas regardé derrière, en tout cas, mais il y a l'énergie de s'engager vers quelque chose de beaucoup plus positif pour vous dans un projet. Allez, on y va à la coupe, les vierges. Ici, on a la carte de l'encre et on a la carte du vaisseau. Alors, il peut y avoir plusieurs significations avec cette association ici. Ah, on a une belle opportunité. Ok, d'accord. Une opportunité... une opportunité professionnelle, mais on voit que vous êtes dans l'attente. Alors, est-ce que vous attendez des nouvelles par rapport à ça? Effectivement. Ou est-ce que c'est vous qui bloquez parce qu'il y a un choix à faire très important qui vous implique, pardon, peut-être de partir peut-être d'un emploi, hein, si vous êtes déjà actuellement, voilà. Mais on voit que c'est quand même quelque chose de nouveau, hein, effectivement. Oh, on a la passion ici. On a quand même quelque chose de nouveau qui se présente à vous, les amis, mais on voit que vous bloquez un petit peu. Je pense que c'est vous, hein, avec vous-même, parce que ça demande probablement un changement très important. On nous dit quand même que c'est une très belle opportunité. Il y a l'idée peut-être d'être débauché par rapport à une entreprise. Alors, je vous laisse un petit peu voir, j'entends ce mot-là. On est débauché. Donc, bref... est-ce que vous attendez tout simplement aussi une décision par rapport à une mutation pour certains, hein, pour aller peut-être travailler dans une autre région ou peut-être un autre pays, peu importe. Mais on vous dit qu'il y a des nouvelles concrètes, hein, qui arrivent et en tout cas, elles sembleraient être très positives. Tiens, en plus, on a l'étoile. Il y a un vœu, un rêve qui se réalise et qui se concrétise. Mais
Alors, peut-être que le défi, c'est qu'il y a de l'attente, que le départ pourrait être décalé par rapport à ce que vous pensiez, tout simplement. Peut-être que vous avez la réponse qui est déjà là, qui est positive, mais qu'il y a de l'attente, que c'est reporté, décalé, repoussé. En tout cas, il y a un petit défi à relever par rapport à cette situation. Est-ce que peut-être, tout simplement, ça peut être la réponse que vous attendez, qui a pu être reportée ou qui se fait attendre encore un peu plus? C'est possible également. Mais voilà, pour autant, on nous dit qu'il y a quand même la chance, un déplacement peut-être aussi qui va être très positif ou l'opportunité justement d'aller vers ce fameux nouveau départ. Pour certains, ça peut être tout simplement aussi la décision qui vous demande de sortir de votre zone de confort, hein. Est-ce qu'on doit quitter quelque chose? Pour certains, effectivement, parce que, il y a une très belle opportunité qui se présente à vous, mais que, voilà, ça peut être un petit peu compliqué. Parce que ça vous sort un petit peu de votre zone de confort, parce que peut-être tout simplement il y a un risque à prendre, enfin je vous laisse un petit peu voir, hein, par rapport à vous comment ça peut faire résonance, mais n'oublions pas, on avait quand même l'énergie du bouquet et de l'anneau qui était là et qui nous indiquait qu'il y avait une opportunité, qui s'engageait de façon positive pour vous. Alors, on va aller voir au niveau du tirage. J'ai l'impression que pour certains, peut-être, vous avez attendu aussi ce fameux nouveau commencement et que ça vous a demandé beaucoup d'efforts aussi, hein. Ça peut être aussi ne serait-ce que ça, quelque chose pour lequel vous vous êtes battu, qui ça y est, enfin ça se décante, hein. Après, voyez un peu comment, ça peut, résonner pour vous. On va aller voir au tirage. Allez, hop, on a les poissons. Le poisson, je ne sais pas pourquoi je dis les, le poisson. La tour, le renard, le lys, la lettre, la lune, le chien. Oh, ça va au-delà des espoirs, là, j'ai l'impression. Et on a la carte de la faux. Ouais, on attend une réponse officielle pour moi ici en ce qui concerne une activité professionnelle, hein. Alors, ouais. On a l'ours, la maison. Alors, le soleil. Et la clé. Ok. Vous avez un super beau tirage, les amis. En tout cas, on nous dit qu'il y a une transaction officielle qui se met en place pour vous. Alors, on a l'énergie de l'ours. Ça peut être votre dynamique, votre énergie, effectivement. Comme ça pourrait être peut-être ici un patron ou une personne d'autorité, puisqu'on a quand même quelqu'un, voilà, qui a un pouvoir d'autorité. Ça peut être en lien avec les finances, effectivement. On vous donne la possibilité, les ressources, les moyens de pouvoir accéder à un bien immobilier pour certains. Voilà, ça peut être ça. Quoi qu'il en soit, on a un retour qui va apporter ici un changement très positif pour vous. On a l'énergie du bouquet juste là et on voit qu'il y a de la nouveauté. Ok. Alors peut-être que vous êtes battu pour aller vers ce changement pour certains, effectivement. Tout à l'heure, je vous parlais d'un nouveau départ. Ça peut être une mutation, effectivement, qui peut ressortir ici. Ça y est, enfin, les choses sont en train de, voilà, de s'officialiser par rapport à ça. Alors, que ce soit aussi un changement... parce que voilà, ça ne peut pas parler à tout le monde, effectivement. Ça peut être un changement interne dans l'entreprise. Comme ça pourrait être un changement, voilà, une mutation également. Quoi qu'il en soit, on voit qu'il y a quelque chose qui va ramener une forme de stabilité positive pour vous. On a des réponses très positives pour vous en ce qui concerne, alors, soit une entreprise, soit par rapport à un bien, par rapport aux finances. Après, vous voyez un petit peu comment ça peut faire résonance pour vous. Quoi qu'il en soit, j'ai quand même ici une nouvelle opportunité qui se présente, qui va être bénéfique. On nous dit aussi que vous avez tous les appuis et tous les soutiens. On pourrait peut-être ici être en négociation avec un établissement bancaire également. Ça peut être aussi ici une convocation pour aller finaliser une signature aussi par rapport à l'achat d'un bien. Après, voyez un petit peu comment ça peut faire résonance. Moi, je vous donne un petit peu tout ce que je peux voir. On nous parle ici de l'appui d'un professionnel, quelqu'un qui vous guide, qui vous oriente et qui vous aide à accomplir
concrétiser votre projet. Alors, soit c'est votre projet indépendant par rapport à un bien, ça peut être par exemple un courtier, comme ça pourrait être, pour d'autres une personne au niveau de la justice, comme un notaire ou je sais pas, quelqu'un comme ça. Et on voit que vous atteignez, en tout cas, il y a la réussite qui est là. On va pouvoir boucler quelque chose, mettre fin à quelque chose, de façon positive. Si on attendait des réponses par rapport aux finances, ben, on vous dit qu'elles sont là et qu'on a bien les ouvertures que l'on attendait. Les ouvertures, les ressources. Alors oui, ça vous a demandé peut-être de l'endurance parce qu'il a fallu, faire plusieurs démarches, peut-être, voilà, de façon, un petit peu moi je ressens un petit peu de stress, un petit peu de doute aussi. On a pu traverser un petit peu de vagues, de vagues, émotionnelles également et pour autant ici, on a quand même un super soulagement qui est là grâce à ces ouvertures, effectivement. Quelles que soient en tout cas les démarches que vous avez entrepris par rapport à un projet, par rapport à des démarches, peu importe, on vous dit que vous avez les appuis, que vous avez les soutiens. Il y a une décision favorable ici effectivement. Alors soit ça peut être par rapport à une procédure aussi en justice, ça peut être, bah, peu importe, hein, ça peut être par rapport à un héritage, comme ça pourrait être, une procédure au niveau du professionnel, ça avec le prud'homme, ça pourrait être, pardon, ouh, je fais tout bouger en même temps. J'étais appuyée sur la table, pardon. Ça pourrait être, effectivement, comment je pourrais dire ça? Enfin, quelle que soit la procédure, hein, héritage, séparation, partage de biens, peu importe. En tout cas, on voit qu'il y a une situation qui est là, une décision qui est en votre faveur. Heu, pour certains, qui sont dans le domaine ou qui essayent en tout cas de s'établir dans le domaine indépendant, j'ai l'impression que vous avez pu demander des subventions. Alors au niveau administratif, des subventions, peu importe les subventions que vous avez demandées, pas forcément une banque, hein. Ça peut être, pour des aides, pour se mettre à son propre compte ou des choses un petit peu comme ça. Il y a une réponse qui va être favorable par rapport à ça. Il y a un nom, hein, je sais qu'il y a un nom par rapport à cette aide, ou à cette subvention, mais je me rappelle plus le nom. C'est pas grave, vous avez compris le message en tous les cas. Mmh mh. Ouais. Ouais, j'en ai qui veulent s'établir à leur propre compte ici, ouais, c'est vrai et qui ont demandé des aides financières. OK. Voilà, je vous laisse un petit peu voir, hein, par rapport à vous, bien sûr. Alors, est-ce qu'il y a eu des négociations pour certains, pour travailler, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit, mais il me semble que c'est comme ça qu'on dit, en freelance avec une entreprise, pour pouvoir faire évoluer son entreprise également si vous êtes déjà, vous, hein, en tant que travailleur indépendant. Ouais. Je sais pas pourquoi, j'en ai que peut-être qui veulent s'installer dans l'immobilier. Je sais pas pourquoi ça me parle comme ça, mais bref, je vous laisse un petit peu voir par rapport à vous. Alors, ceux qui sont pas du tout dans le travail indépendant, pour ceux et celles peut-être qui attendaient une réponse officielle suite à un entretien, effectivement, hein, on a des nouvelles qui arrivent de la part d'un patron et on vous propose quelque chose de stable pour moi ici. Il y a une notion de confiance, il y a bien ici, des choses officielles qui arrivent à vous et une opportunité, hein. Donc voilà, il peut y avoir effectivement le fait de trouver un emploi, pour certains. Heu, on peut parler de mutation, mais ça, je vous en ai déjà parlé encore une fois, je ne vais pas me répéter, mais on voit qu'il y a bien une promotion ici, en tous les cas, qui est là au niveau de votre activité professionnelle. Ouais, quelqu'un qui fait confiance, tout simplement et qui vous donne l'opportunité de pourquoi pas, hein, d'avoir un poste avec plus de responsabilité. Alors, j'ai aussi des demandes ici. Est-ce que vous avez fait la demande pour travailler depuis la maison comment ça s'appelle? En télétravail? Si c'est le cas, on vous accorde cette possibilité-là. OK. En tout cas, il y a un changement qui va être très positif pour vous. Alors,
Euh, Ceux qui ne sont pas dans les achats ou dans les transactions, hein, parce que bon, voilà, on a quand même une transaction qui se fait ici au niveau d'un bien immobilier. Maintenant, après, vous adaptez. Pour d'autres, c'est l'idée peut-être ici de retrouver une forme d'abondance et de confort matériel au sein du foyer. Alors après, est-ce que c'est parce que justement vous avez trouvé un nouvel emploi? Est-ce que c'est parce que vous attendiez une somme d'argent ou une transaction pour récupérer une somme d'argent? Vous voyez un petit peu comment ça peut faire résonance, mais on voit qu'on retrouve une forme de stabilité, de mieux-être au niveau du confort matériel, un changement positif par rapport à ça. Je vous laisse entrevoir un petit peu comment ça peut vous parler, bien sûr, les amis, mais voilà, on nous parle d'une réussite pro là, hein, quand même. Hein. Et des verdicts favorables. Je ne peux pas vous le dire autrement. Alors, oui, ça demande des efforts. Oui, peut-être, voilà. Est-ce que vous attendez des accords peut-être par rapport à une activité artistique aussi? Après, voyez un petit peu. Je sais pas pourquoi il y a des trucs comme ça qui me viennent d'un coup et que ouais, je sais pas d'où ça sort, mais enfin si, je sais que d'où ça sort, mais bref. Et je m'y attends pas des fois. C'est plutôt ça qui me surprend. Donc voilà pour vous les vierges. J'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé. Vous prenez bien sûr que si ça vous parle. Hein, voilà. On va passer maintenant au niveau du relationnel sentimental pour vous les vierges. J'ai pris l'oracle des clés sacrées et les chuchotements du cœur. Et puis on va commencer par vous les célibataires vierges. Alors, attendez, je me recule un peu pour pas encore faire trop bouger la table. Et on y va. Pour les vierges célibataires pour le mois de décembre 2025. Oh, on a la rencontre ici. Ok. Alors, on va essayer d'avoir un peu plus de messages quand même, hein, parce que la rencontre, c'est vaste. Alors, rencontre, famille, bah, ça peut être tout simplement peut-être des moments de partage, des moments de partage en famille, des rencontres. Ouais, ça peut être ça. Mais on peut me parler aussi d'un lien d'âme très important. Voilà, ça peut aussi être ça. Alors, c'est pas toujours une rencontre amoureuse, mais on peut me parler d'une rencontre aussi qui pourrait évoluer de façon stable également. Un lien qui peut s'approfondir. Alors, on est sur le relationnel sentimental, mais il y a aussi le côté relationnel. Hein. Donc après, voyez un petit peu comment ça peut faire résonance pour vous, bien sûr. On a la carte de la tristesse. Alors, ça peut être tout simplement quelqu'un qui vous appuie, qui vous soutient par rapport à quelque chose qui vous a fait de la peine. Hop là, je ne vais pas prendre tout ça, hein, voilà, mais est-ce que c'est des soutiens, des appuis au niveau de la famille, hein, pour certains, c'est peut-être ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? La fin d'un cycle. Ok, bon, bah, ça peut tout simplement dire qu'aujourd'hui, ça y est, j'ai l'impression que pour certaines vierges, on a traversé une petite période de tempête émotionnelle, effectivement. Alors là, clairement, oui, on a eu des appuis, des soutiens, des personnes peut-être de confiance qui vous ont écouté, qui vous ont conseillé, qui vous ont... Voilà. Et on voit qu'il y a quelque chose qui se termine au niveau d'un chagrin, d'une tristesse, comme si, par exemple, eh ben, on était en train de boucler la fin d'un deuil ou d'une situation qui a été compliquée. Ça peut être aussi l'idée d'une nouvelle rencontre qui peut vous aider justement à mettre fin à cette... Alors, la tristesse, ça peut être aussi le fait de se sentir seul, hein, tout simplement, et que là, vous vous dites, mais en fait, ben non, moi, je me sens prête à nouveau, peut-être tout simplement à rencontrer de nouvelles personnes, mais des personnes qui vont être en alignement avec qui vous êtes, avec vos valeurs. Effectivement. Alors, on va essayer d'en savoir un petit peu plus avec les chuchotements du cœur. Mais moi, ce que je vois, c'est qu'il y a quand même une situation compliquée qui prend fin. Et on voit également qu'il y a bah, du coup, ça peut impliquer des liens très importants. On a l'éternité juste derrière. Hein. Des liens très importants, des liens très profonds. Ça peut être l'univers aussi qui vous envoie les bonnes personnes. Hein, voilà. Alors, amicale, amoureuse, vous voyez un petit peu, mais on va essayer d'avoir plus d'informations pour vous, les amis. Ouais, on a quand même la passion amoureuse ici. Ok.
Moi, je pense qu'il y a une nouvelle rencontre qui va changer votre état d'être, hein. Moi, c'est vraiment ça que je ressens en tous les cas par rapport à vous, les vierges. Alors, est-ce que vous avez déjà fait cette rencontre et que c'est en train d'évoluer tout doucement, ou est-ce que vous allez la faire? Ça peut être tout simplement une prédiction, effectivement. Ce qu'il faut retenir pour ceux et celles qui ne sont pas du tout dans la rencontre, hein, pour le moment, bah, c'est que tout simplement, vous êtes en train de terminer un cycle qui a été un petit peu compliqué. Un cycle, ouais, qui a été un petit peu compliqué par rapport à des schémas répétitifs que vous avez pu avoir par le passé, effectivement. On pourrait aussi indiquer ici que par rapport à une relation qui a été un petit peu compliquée, que vous êtes en train vraiment de vous en détacher et ouais, vous êtes en train vraiment de vous en détacher. Alors, on a la patience, le besoin de temps. Ouais, il y a eu besoin de peut-être de s'isoler un petit peu, hein, de s'isoler un petit peu à un moment donné pour pouvoir reprendre son pouvoir, pour pouvoir non, bah, elles veulent toutes sauter en même temps, pour pouvoir reprendre son pouvoir et pour pouvoir acter cette fameuse guérison. Déjà de comprendre ce qui se passe déjà intérieurement pour pouvoir avancer et pour pouvoir faire de nouvelles rencontres, effectivement. On a la communication. Bon, j'ai quand même déjà comment je pourrais dire ça? J'ai quand même déjà des vierges qui ont quelqu'un dans leur cercle avec qui... Voilà. Mais on voit que vous avez besoin de temps parce que bah, tout simplement, je pense que par le passé, vous avez quand même été dans des relations un petit peu où ça tournait en rond, où il n'y avait pas forcément d'engagement, où que les choses voilà, avaient du mal à s'ancrer de façon positive. Ouais, il y a l'idée ici de se libérer, hein, vraiment, de retrouver la paix, la sérénité intérieure. Est-ce que vous avez rencontré quelqu'un, mais que vous demandez d'avoir un petit peu de temps aussi? Est-ce qu'il y a quelqu'un du passé qui essaye de revenir pour d'autres? Je pense aussi qu'il peut y avoir cette notion-là. Mais on voit qu'il y a eu quand même pas mal de chagrin et de tristesse. On voit que ça a tourné énormément en rond. Donc pour moi, ouais, j'ai l'impression qu'on pourrait annoncer la fin de quelque chose parce que ben, on ne veut plus revivre ce qu'on a vécu. Est-ce qu'on a vécu dans une triangulaire? Est-ce qu'on a vécu voilà, quelque chose qui ne voulait pas s'engager? Vous voyez, j'ai la séparation un petit peu plus loin. J'ai l'impression qu'il peut y avoir quelqu'un qui regrette aussi ce qui vous a fait, mais que vous n'avez plus du tout envie de revivre ça. Allez, on va essayer de remettre une ou deux cartes pour voir. Hop là, bah disons qu'elle m'a sauté dessus. Alors, c'est la carte de l'abondance. Hop là. Le futur et la réussite. Ok. Ouais, il y a une notion ici de se mettre en mode protection par rapport à une situation. Voilà, je le ressens bien comme ça. Comme si... Comme si, bah, c'est pas comme ça que vous vous projetez dans le futur, voyez? Si quelqu'un essaye de revenir, ouais, on a l'issue. Il y a quelqu'un qui s'en va là. Moi, je pense que c'est vous, hein. Ouais, pour son propre bien-être, parce qu'il y a quelque chose qui avançait pas. On nous parle d'un début de cycle. Vous voyez, on a la fin d'un cycle et un début de cycle. Alors, pour certaines vierges, je ressens qu'il y a une nouvelle rencontre, mais qu'il y a encore peut-être une emprise, hein, voilà, d'une personne alors j'allais dire de votre passé, mais qui n'est pas encore tout à fait un passé, voilà, mais quelqu'un avec qui justement les choses n'avançaient pas, ne bougeaient pas, et que vous vous projetez plus du tout là-dedans. Quelqu'un qui a peut-être pris beaucoup de temps pour revenir aussi vers vous et vous proposer quelque chose, mais je pense que bah voilà, c'est trop tard parce qu'il y a la nouvelle rencontre et que là, on nous parle aussi d'échanges plus enrichissants. On nous parle d'un possible futur, hein, voilà, puisqu'on a quand même la réussite qui est là. C'est vraiment l'idée de tourner une page vers quelque chose de plus lumineux. Il y a une notion de se protéger de quelque chose ici. Alors, pour certains, ça va être de se protéger effectivement peut-être d'une personne qui a eu vent que vous avez rencontré quelqu'un et qui essaye de, voilà, de revenir, de s'accrocher au reste, hein, voilà. Ça peut être ça, comme ça pourrait être ici de se sentir en sécurité.
par rapport à cette nouvelle rencontre et que justement ça vous sort d'un schéma répétitif également. Alors vous voyez un petit peu comment ça peut faire résonance pour vous, mais ouais, mais quelqu'un comment je pourrais dire? Qui respecte peut-être aussi votre cycle, qui respecte, vos besoins. Je le ressens comme ça. Alors, on va essayer d'en remettre une pour voir. Hop, et on a l'amour. Ouais, non mais c'est ça. Quelqu'un qui est avec les énergies du cœur et pas les énergies de manipulation. On nous parle de cadeaux et de changements pour vous. Bon, bref. Alors, il y a bel et bien une prédiction hein, pour certains. Maintenant, ça n'enlève pas tout ce que je vous ai dit auparavant. Je pense qu'il y a eu des grosses prises de conscience qu'aujourd'hui, vous vous faites le cadeau de tourner une page, de mettre fin à certains échanges que vous pouvez encore avoir avec un ex-partenaire. Hein, pour certains, voilà. Mais on voit qu'il y a... Ah, ça vous met mal à l'aise pour moi. Ça vous met mal à l'aise, ça vous met dans un mal-être et vous l'avez compris. Et c'est ça, vous vous offrez ce cadeau-là, de tourner la page et d'aller vers autre chose. Pour certains, c'est peut-être une relation qui vous permet de tourner la page, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Comme pour d'autres, ben, peut-être qu'il n'y a plus du tout d'ex, hein, voilà, mais que vous êtes en train de découvrir et de tourner une page par rapport à vous passé. Ici, on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on veut plus, c'est ce que je ressens en tous les cas. Et on veut quelque chose d'authentique et véritable. Donc voilà, en tous les cas, les vierges, ce que j'ai pu ressentir pour vous par rapport à vos énergies du mois de décembre. Bien évidemment, je vous laisse garder votre discernement. Ne prenez que ce qui fait du sens pour vous. Si ça ne vous parle pas, c'est que le message n'est pas pour vous. Hein, voilà. J'invite à garder son discernement encore plus sur le relationnel. Hein, voilà. Mais quoi qu'il en soit, les vierges célibataires, on se retrouve pour le message de vos guides. Et moi, vous avez le minutage hein, juste en dessous de la vidéo. Et moi, je vais passer au tirage pour les couple vierge. Allez. Alors, si elle saute pas, j'allais dire, on a les âmes sœurs. Si elle saute pas, j'allais dire, on va aller les chercher. On a le changement. Ok, allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Alors, oh, il y a quelque chose, il y a un changement, un retour à l'équilibre pour certaines vierges en couple. Ici, on nous parle peut-être d'une reconnexion, d'un renouveau au sein de votre relation. Ça peut être le fait aussi de passer un cap, une étape. Ouais, j'ai l'impression pour certains. Avec l'énergie des vacances, moi, ça va me parler voilà, d'un retour au calme, Alors, peut-être qu'effectivement, on peut prévoir aussi, je sais pas, un petit truc en amoureux, hein, c'est fort possible. Mais moi, je ressens plus comme une certaine énergie, voilà, une dynamique. Il y a un changement qui ramène un équilibre ici et qui ramène un retour au calme. Ouais, je le ressens comme ça, en tous les cas. On nous parle ici d'un échange, d'un tête-à-tête qui amène une clé, une solution par rapport à vous, votre relation. Il y a l'idée de faire la lumière sur une situation, quelle que soit voilà, votre situation. Hein, voilà. Est-ce qu'il y a eu justement un petit peu d'instabilité dernièrement? On a remis certaines choses en question, on a pesé les pour, on a pesé les contre, hein, c'est comme ça aussi que je le vois, et on va mettre en tous les cas quelque chose en lumière qui va amener des clés, des solutions, et qui va ramener tout simplement peut-être une nouvelle dynamique au sein de votre relation. Pour ceux et celles peut-être qui étaient un peu dans une forme de routine, il y a pu y avoir voilà, un petit peu comment dire, de confrontation dernièrement, mais on aura l'intelligence pour moi ici d'amener ce changement, de trouver ensemble, de s'unir ensemble pour trouver la clé, la solution. Maintenant, il peut y avoir une toute autre interprétation par rapport à tout ça. C'est peut-être tout simplement ici la notion de comment je pourrais dire ça, de vouloir mettre sa relation un peu plus en lumière, de s'engager, de passer un cap, une nouvelle étape. Il y a peut-être eu une notion de réflexion ici et on a la renaissance quand même derrière. Ouais, j'ai quand même plus le ressenti que pour certains, c'est voilà, un regain dans la relation, effectivement.
J'ai l'impression qu'on a pris conscience de certaines choses qui étaient peut-être justement en déséquilibre. Alors ça peut être dans l'engagement, effectivement, hein, ça peut aussi être ça. Et que là, on va faire en sorte de ramener un petit peu les choses sur le droit chemin. Ok. Alors, on va approfondir avec les chuchotements du cœur ici. Ouais. On a la solitude. Ouais, donc il y avait un blocage, hein, clairement ici. Il y avait un blocage. On ruminait quelque chose pour moi là. Ça va être l'idée, hein, tout simplement, d'en discuter, d'en dialoguer pour trouver l'issue. Ouais. Alors, la justice nous parle aussi de vérité. Hein, donc, il y aura certainement des vérités qui vont amener aussi des prises de conscience par rapport à ce fameux blocage que vous traversez. Effectivement. Alors, on a l'argent, l'abondance. Est-ce que c'est justement, je me sens seule, j'ai l'impression qu'on ne partage rien d'enrichissant. Ça peut être ça, hein, tout simplement. Ou est-ce qu'on a traversé une période, effectivement, de difficultés financières. Effectivement, ça peut aussi être ça. Alors, on va essayer d'approfondir un peu pour les vierges en couple. Et on a la renaissance. Ouais, moi, je pense que c'est, voilà, on partageait plus rien. Pour certains, est-ce que vous vivez à distance, justement, et que c'est un petit peu compliqué, hein, voilà. Ouais. Fort possible. On nous parle de quelque chose qui va venir ramener une stabilité. Donc, un regain, une renaissance, un renouveau dans votre relation qui va amener vraiment un changement. Est-ce qu'on décide ensemble de concrétiser quelque chose de façon officielle? Est-ce qu'on sort tout simplement d'une relation où on vivait à distance, hein, où, voilà, où chacun était de son côté et on se dit mais pourquoi pas s'investir? Déjà, je sais pas pourquoi j'entends ça, ça peut nous permettre de retrouver aussi un équilibre financier. Après, voilà, de partager peut-être tout simplement quelque chose ensemble. Comme ça peut être un projet, voilà, qui s'engage. Hein. En tout cas, on nous parle d'union et d'engagement stable et durable dans le temps. Mais je ressens quand même pour certains que, voilà, à un moment donné, on était sur une relation depuis un certain temps et que on est rentré ici dans une forme de routine où on se regardait plus forcément, voilà, comme on aurait dû le faire à un moment donné. Et là, il y a un pic de passion qui revient pour moi, clairement. Ok. Allez, on va mettre une dernière carte. Hop là. Alors, j'ai une carte qui est tombée par terre. Hop, hop. On a la carte du présent. C'est maintenant. Hein, voilà. Au moment où vous regardez la vidéo, j'ai l'impression qu'il y aura du mouvement, de l'action. On revient peut-être justement dans les moments présents, dans les moments de partage. On a peut-être oublié à un moment donné le lien, hein, pour lequel on s'était investi au départ à la base. Et là, on revient dans ces moments-là qui vont permettre effectivement de ramener une énergie de passion. Hein. Quand on est en vacances, voilà, c'est là qu'on se retrouve. Et on a l'été, vous voyez, on est sur la même longueur d'onde. Alors moi, ça me parle, voilà, de récolter tout simplement une dynamique, hein, je le ressens vraiment comme ça, de récolter une nouvelle dynamique et puis qui pourrait vous permettre tout simplement, j'ai l'impression qu'on se disait plus des mots d'amour, que peut-être, il y a la tristesse, un petit peu comme ça. On avait du mal à se projeter à un moment donné. On s'est dit, si ça continue comme ça, qu'est-ce que ça va être notre futur? Vous voyez, c'est un petit peu ça. Donc là, on revient vraiment dans l'instant présent. Et je pense que c'est à ce moment-là qu'effectivement, on prend conscience que on a quand même un petit souci et qu'on doit trouver la solution, mais ensemble, de se retrouver, de partager des moments, de retrouver tout simplement ce qui faisait le lien. On vous dit qu'à la base, au départ, on était vraiment sur la même longueur d'onde. Est-ce qu'à un moment donné, alors peut-être parce qu'on vivait aussi des situations extérieures un peu compliquées, ça peut aussi être ça, mais là ça va être vraiment d'un commun accord de se retrouver sur le même chemin. Donc là il y a du potentiel vraiment pour aller vers ce regain, regain de passion, regain d'amour, regain dans la relation. On a vraiment ce potentiel là. Maintenant, voilà, si vous n'êtes pas du tout dans cette situation là, si vous êtes en pleine séparation, certains couples, c'est que le message il n'est pas pour vous, hein, on est bien d'accord. Mais là on voit qu'il y a du potentiel, qu'il y a encore de l'amour
amour qui est là. Donc pour moi, heu, il y a cette notion de prendre conscience qu'on doit partager certaines choses ensemble. Ça n'empêche pas de garder chacun, sa une forme d'indépendance, hein, mais on doit quand même retrouver cette dynamique-là pour pouvoir, se projeter à nouveau vers un avenir. Mais je pense qu'il peut y avoir des conditions, voilà, de poser pour certains et puis, de reposer un cadre ou une structure dans la relation, quelque chose de plus stable, OK? Donc voilà pour vous les vierges en couple, ce qui ressort. Peut-être c'est ça la lutte, hein, pour certains, de dire: «Allez, on doit lutter pour se redonner ce fameux nouveau départ». On a du potentiel, vous voyez? C'est un petit peu ça aussi, hein, si on est, si on vient par là analyser, dans ce sens-là. On va terminer, les messages par les messages, pardon, de vos guides et j'ai pris donc le porte de l'intuition et le petit oracle des plumes pour vous les vierges. On a la chance, waouh, la loi de l'attraction. Moi, bon, là, on vous dit que vous attirez à vous la chance, hein, la positivité, la chance. On vous dit: «Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance». Ouais, donc ça va très, très bien avec la loi de l'attraction dans le sens où, ce que vous pensez, ce que vous envoyez à l'univers, ça peut ressortir en positif si vous le souhaitez. OK? Allez, on va prendre un petit message avec le petit oracle des plumes. C'est parti. Qu'est-ce qu'on pourrait vous dire? Hop là. On a la plume grise. Cette plume, pardon, symbolise la paix et la sérénité. L'univers travaille pour toi. Ne t'inquiète pas. Sois patient ou patiente. Le temps qu'il mette les choses en place. Ne perds surtout pas la foi et continue de croire en lui. Ce qui t'arrive est merveilleux. Peut-être c'est ça, hein, peut-être qu'il y a eu un petit défi par rapport à une situation qui vous demande peut-être, voilà, de garder le sang-froid. Ici, on a le corbeau, la plume du corbeau. Cette plume symbolise l'intelligence et la sagesse. Elle t'aide à traverser les moments difficiles de ta vie et passer de la souffrance à la joie. Elle éloigne le mal qu'une personne, pardon, a pu te faire. Les énergies négatives retournent à l'envoyeur. Ben voilà, hein. Donc on voit qu'il y a quand même comme un retournement ici de situation. L'univers a compris justement vos demandes, hein, clairement, et qu'il y a, en plus j'ai pas vu, juste derrière il y avait la réparation, réparation et amour, et bonne nouvelle, bon bah voilà, et la clé, et le plongeon, hein, juste derrière. Bon bref, il y a plein de cartes, hein, dans ce tirage, même des mauvaises, et là on voit qu'il y a une réparation qui va être faite. Alors peut nous parler, moi j'entends justice divine pour certains par rapport à quelque chose, donc vous adaptez bien évidemment par rapport à vous, les vierges. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Si ce n'est pas le cas, bah, n'hésitez pas à regarder vos autres signes, évidemment. Moi, je vous fais des gros bisous. Je vous envoie plein d'amour, plein de love love. Pour ceux peut-être qui n'auront pas le temps de voir les prochaines vidéos, eh ben, c'est pas grave. Je vous souhaite à tous et à toutes une de très belles, pardon, fêtes de fin d'année. Et puis, je vous dis à très vite. Merci de soutenir la chaîne. Et puis surtout, n'oubliez pas, prenez soin de vous. Bye bye.